Bonsoir à tous, est-ce qu'on m'entend? Alors ouais, la régie me dit qu'on m'entend et c'est incroyable. On n'aura pas du tout mis un quart d'heure pour pouvoir vous retrouver, mais merci à toutes et à tous d'être présents avec nous ce soir. On remercie la régie qui s'est mobilisée jusqu'à la dernière minute pour que ça marche. C'était un problème internet, hein. La connexion n'est pas très bonne ici. Et ce soir, on n'est pas tout seul. Voilà, j'ai deux invités. Je vous présente Diego Eloeva, le président et la secrétaire du BDE de l'ONG. Je ne sais pas quelle caméra me regarde, hein, je vous avoue, c'est celle-là là-bas. Voilà. Mais voilà, donc vous êtes les deux représentants ce soir du BDE de l'ONG. ONG qui, on le rappelle, est l'École nationale des sciences géographiques. On surnomme aussi parfois l'ONG géomatique. C'est une composante de l'université Gustave Eiffel dont vous n'avez peut-être pas forcément entendu parler. On est combien? On est 300, je dirais, élèves en tout, si on prend toutes les filières. Voilà, hein, bon, bah, sur les 17 000, ça fait pas grand-chose. Mais on est là, on est bien sûr... Comment? Oui, bah, on a toujours des problèmes de son. Je continue à parler ou pas? C'est Bruce. Et là, vous avez du son. Et c'est magique, normalement, parce qu'on m'entend. Vous pouvez dire dans le chat si vous nous entendez ou pas. Moi, j'ai des doutes. Nous, on nous entend, c'est bon. Bah, vous m'entendez parce qu'on est dans la même pièce en même temps. C'est normal qu'on s'entende. J'ai un bonsoir, donc ça devrait aller. Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, après 20 minutes de galère technique complexe et insupportable, on a enfin réussi à lancer cet enregistrement. Mais ce soir, je ne suis pas tout seul. Il y a quand même quelques personnes qui sont restées là, qui ne sont pas parties. Le BDE de l'ONG, voilà, ils apparaissent à la caméra. Bonjour, je vous présente Diego Eloeva, le président du BDE et la secrétaire. J'ai dit que c'était le BDE de l'ONG. L'ONG, c'est une école de l'université Gustave Eiffel. On est à peu près 300. 300, 400. Ouais, je sais toujours pas. On se posait déjà la question tout à l'heure quand ça buguait. Mais voilà, c'est une petite école, puisque l'université, on est 17 000, mais c'est quand même une école qui est pleinement intégrée à l'université. Donc, bah déjà, ça fait sens de venir vous voir. Hein, on est à l'université, tout ça. Ça fait aussi sens, puisque je rappelle, parfois on défend sa maison. Je viens de l'ONG, donc voilà. Ça me fait plaisir de venir vous voir un coup quand même. Et je sais que ce soir, il y aura un certain nombre de gens de l'ONG qui seront présents. Ce sera peut-être même surtout des gens de l'ONG ce soir, mais c'est pas grave. J'ai dit que vous étiez de l'ONG, mais vous êtes aussi un BDE. Alors, rappelez-nous, au cas où les gens ne savent pas ce que c'est, un BDE, s'il vous plaît. C'est un bureau des étudiants. Super, bah voilà, l'émission est terminée. Non, mais ouais, concrètement, en tant que bureau des étudiants, vous êtes amené à faire plein de choses. Quel genre d'action vous faites, de manière très large? De manière très large, pour résumer, on s'occupe de la vie étudiante à l'ONG. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va s'occuper de faire les soirées étudiantes qui sont dans cette salle, justement. On va organiser le WAY, donc là, on revient du WAY il y a quelques semaines. Week-end d'intégration pour ceux qui ne connaissent pas le sigle, mais... Ouais, week-end d'intégration, pardon. Ensuite, on organise aussi un week-end européen, donc le WE, qui aura lieu en novembre. Et ensuite, on organise d'autres événements comme le gala, la remise des diplômes. Et voilà, on s'occupe juste de faire vivre. Ouais, c'est ça. Vous animez la vie de l'école, vous faites des soirées, des événements. Et on s'amuse à chaque fois, donc c'est pas mal. Mais vous ne faites pas que ça, en fait. Parce que je peux prendre un exemple de comparaison que plus de gens qui pourraient nous regarder connaissent. C'est le BDE Eiffel. Ouais. Mais typiquement, le BDE Eiffel, eux, ils font de l'organisation d'événements. Ils ont leur foyer où ils accueillent les gens, tout ça. Mais ça s'arrête là. Alors que vous faites plus de choses. Quand vous dites que vous animez la vie étudiante. Bah oui, enfin on fait énormément de choses. Là tout de suite, je pourrais pas tout te dire. Après, on gère aussi les clubs. Je sais pas si. C'est intéressant quand même les clubs. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même 7 ou 8 clubs qui dépendent de nous entre guillemets, mais qui font un peu leur vie indépendamment de nous. Mais on s'occupe d'eux pour organiser des événements, ou pour plein d'autres choses, comme par exemple le BDA, justement, l'OEVA est président du BDA, donc Bureau des Arts, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Mais on a d'autres clubs, le BDJ, les ICOS, la BNews, la VSP, on pense aussi son pâté, Il y a le Club Rock. Club Rock, enfin il y en a beaucoup, et donc ils dépendent un peu de nous. Et en fait, vous les aidez surtout d'un point de vue administratif. Oui, voilà. Nous, on gère surtout la partie administrative, voilà, et eux, ils gèrent la partie événement. C'est ça, en fait,
ils profitent surtout des bons côtés de l'animation d'un club. Après, C'est quelque chose comme administratif. Hein. Ouais. Faut faire des dossiers de sécurité. faut prévoir les permis feu, Voilà, le nombre de places qu'on peut réserver, etc. Mais oui, en gros, Voilà. nous, on fait la partie administrative pour les clubs. Et après, nous, on a notre côté à nous, BDE, où on a nos Vous faites, événements à nous, propres, où on s'occupe aussi de la partie administrative, du coup. Voilà. Alors vous avez parlé des clubs, donc on va peut-être revenir un peu dessus pour montrer un peu toute l'étendue Ouais. de ce qui se fait. Vous avez d'autres associations Oui. qui existent à l'ENG. Alors je vais juste faire la distinction aussi, parce que c'était pas forcément Ouais. un truc évident pour ceux qui ne sont pas en école. Il y a deux types souvent d'organisations qui existent. C'est les associations qui sont déclarées en préfecture. Juridiquement, elles sont autonomes, elles ont plein de papiers à remplir souvent. Voilà, alors que les clubs souvent sont rattachés à une autre association, généralement c'est le BDE, mais je dis ça parce qu'à l'ESI, typiquement, il y a un club de web TV qui existe et eux ils ont été rattachés au BDA. Mais du coup, Ok. le BDA a été déclaré en préfecture, donc c'est Ok. très aléatoire. Voilà. À nous, il y a, du coup, comme asso, donc il y a BDE, donc Bureau des étudiants, pardon. BDS. Le BDS, du coup, Bureau des sports, qui ont un club sous eux, c'est le BLVCS, le club de foot, c'est un club du BDS. Ensuite, on a les engagés, qui est une asso qui s'occupe de tout ce qui est environnement, égalité, ils font plein de trucs. Là, oui, voilà, tout ça. Et là, par exemple, leur prochain événement, c'est Octobre Rose, donc Oui, course. ça faudra faire une pub. Ouais, on fera faire la pub. N'hésitez pas à venir participer à Octobre Rose. Donc, c'est une course pour récolter des fonds pour le cancer du sein. C'est ça C'est Non. ça. Oui, c'est c'est ça. ça. Pour lutter contre le cancer. Et ensuite, on a la junior entreprise aussi de Vertigéo, que Bruce connaît bien. Alors, je connais parce que j'en suis le trésorier, mais si un jour quelqu'un vient de la défense, ce ne sera pas moi. On a un président qui fera ça très bien. Donc, voilà. Ouais, junior entreprise, concept, j'explique rapidement. C'est juste que on peut faire des missions où on est payé. Ces missions sont à but pédagogique, donc on essaie de mettre en pratique ce qu'on a fait dans l'école. Et en général, les gens qui font ça sont payés. Moi, je ne fais pas ces missions. Moi, je suis là pour gérer et s'assurer que tout se passe bien d'un point de vue administratif. Et c'est compliqué. Il y aurait plein d'anecdotes à raconter, mais c'est pas le but de l'émission. Ah non, si on aurait des anecdotes à raconter. Ouais, vous pouvez. C'est votre émission. Voilà, c'est votre moment. Vous pourrez nous raconter toutes les fois où vous avez mis le feu au foyer. Non, on n'a pas mis le feu au foyer. Non. Alors, C'est pas nous. Alors, on tient à préciser pour le secrétaire général de l'école, non, il n'y a pas eu le feu au foyer, rassurez-vous, tout va bien, le foyer va Oui. très bien, on peut montrer. De toute façon, on avait le permis feu. Enfin, Voilà. on a toujours eu le permis feu quand il fallait. Donc, Voilà. Là, tout va bien, le plafond est entier. Oui, oui, souvent, le plus gros problème au niveau du foyer, c'est le plafond, mais dernièrement, ça tient mieux que d'autres fois, on va dire. Les clubs. Oui. Parce que les soirées c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Hein. Je dis ça parce que typiquement il y a le bureau des jeudis, qui est l'autre nom du bureau des jeux. Peut-être que le président du BDJ peut faire une incursion discrète. Il n'a pas envie, il est timide. Mais non, voilà, typiquement il y a comment ? Mais il y a la mascotte du BDJ derrière on pourra mettre la caméra juste après. Voilà, la transition incroyable. Voilà, il y a des trucs. Il y a également la mascotte du BDA. C'est Froli. Froggy, si un jour vous venez à l'ENSG, vous verrez qu'il y a un culte de cette chère grenouille. J'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Et il y a son copain Ferg à côté. Quoi ? Ferg, Ferg, en rouge. Oui, Il a été imprimé en effectivement. 3D. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Oui, c'est... Non, mais vous faites ce que vous voulez. J'aime bien les mascottes pour les clubs. Oui, c'est ça. Certaines mascottes ont leur club. Certains clubs ont leur mascotte. Et voilà. Donc, bureau des jeux qui comme dit son nom, fait des jeux de société. Typiquement, le jeudi, ça marche très bien. Si vous voulez faire des parties à l'ENSG de jeux de société, venez. Ils n'ont jamais assez de gens apparemment. Même quand ils sont 40, ils ne sont pas assez. Et il y a le BDA, mais je n'ai pas fini. Oui. Non, Il y a le BDA, mais sa présidente va le présenter mieux que moi. Voilà. Vous faites quoi typiquement au BDA ? Juste avant, je voulais dire, ce qui est bien le jeudi après-midi, c'est qu'il y a tout le temps BDJ et BDA. Oui, c'est ça. Ouais, il y a tout le temps. Comme on a, la plupart d'entre nous, on a nos cours de libre, où on a juste un cours de 2 heures, typiquement notre cours de japonais. En fait, on vient dans ce merveilleux foyer. Incroyable. Voilà, ils viennent pour faire le bureau des jeux BDA et on s'amuse bien. Voilà.
Il y a un membre du public qui s'en va. Il a besoin de rentrer chez lui. Bon, on a parlé de ça, donc ça, c'est ce qui anime un peu de manière courante la vie étudiante. Tu veux que je Vous parle avez un peu du cité... BDA? Comment? Oui, un peu, parler un peu du BDA. Mais parle du BDA, vas-y. C'est pas... Je sais pas pourquoi je t'interdis de parler, vas-y. Et Vous bah, avez fait des créations incroyables, typiquement Oui. aujourd'hui. Alors déjà, de manière générale, on a notre activité phare qui sont les perles. Et où la caméra, elle est là. Et du coup, on fait plein... Celle-là maintenant. Ah non, c'est... Ah, Ouais, mais la régie change les caméras. Faut Voilà. suivre. mais du coup, on fait plein de collets de perles. On a des perles de toutes les tailles. On a même des perles lettres. On en a fait un pour Froggy. On a fait de l'argile. On a fait aussi aujourd'hui, voilà, on a fait des petites bougies qui sentent bon. Bah, enfin, voilà. Et aussi Il y les cadres pour les soirées. Ah oui, à chaque Ah bah oui. soirée, notre petite marque de fabrique aussi, c'est que on prépare un cadre en carton qui est dans le thème de la soirée. Par exemple, on avait fait un thème de soirée, c'était Fashion Faux Pas. Ouais. Et donc, on avait fait un cadre sur fond bleu avec des taches de léopard rose, avec une forme un peu ovale, mais un peu ratée, le ovale. C'était fait exprès. Hein. Et en dessous, on avait écrit Soirée Fashion Faux Pas avec une police qui se rapprochait du comics en MS, entourée de plumes orange délavées. C'était magnifique. Et plus généralement, avant les soirées, vous faites toujours. Enfin, vous invitez. En fait, toutes les soirées à l'ENG, il y a des thèmes. Et donc, le BDA propose ce jour-là, enfin, la veille de la soirée, enfin, non, pardon, quelques heures avant la soirée, de préparer son costume pour venir déguiser le soir. Il y a toujours plein de cartons pour laisser, pouvoir faire des costumes assez énormes. Ouais. Cette année, il y en a qui sont déguisés en van de Scooby-Doo, par exemple. Il y a eu Lego aussi l'année dernière, c'était Oui. marrant. Enfin, il y a des grands trucs, il y a aussi des tissus pour ceux qui se sentent de faire des petites pièces. Il y en a qui ont fait des toges, des jupes. Ils sont créatifs, Voilà. Puis voilà. Et aussi l'événement un peu où le BDA Ah oui. rejoint le BDE, c'est pour le gala. Et la carte blanche, faut décorer le gala, donc... Ah bah là, mais on va pas tout ça spoiler. peut gérer. On dira pas quel a été le thème choisi cette année pour le gala. Oui, faudrait pas- Mais faudrait il est prometteur, vous verrez. pas- Ouais, Faut bah, venir. Ça vous plaira. Voilà, faut venir ou faut filmer. Je sais pas. Peut-être qu'on fera un reportage discret pendant que... D'ailleurs, juste, j'en profite parce qu'on ne l'a pas dit, la course Octobre Rose, c'est le 20 octobre. Voilà. Donc n'hésitez pas bon, soit à participer, soit à parrainer. J'ai oublié de le dire. petit moment promo. Même si vous n'êtes pas de l'ENG, vous Oui. pouvez venir soutenir une personne qui va courir, une personne qui fera un ou plusieurs tours. Vous pouvez aussi venir courir. Et l'objectif, c'est de récolter des dons. Peut-être qu'au collège, vous avez fait des courses contre la faim. Je ne sais plus comment s'appelle l'association qui font ça. Ça arrive souvent d'organiser des courses caritatives comme ça. Vous courez, il y a quelqu'un qui vous donne de l'argent ou plusieurs personnes. Et après, cet argent est redistribué pour une cause. Et la cause de ce mois-ci, c'est la lutte contre le cancer du sein. J'allais dire juste pour le cancer du sein. Et non, on ne favorise pas le... C'est pas l'objectif. Ouais, je suis épuisé. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur l'Instagram des engagés. Engagés, ça s'écrit ENSGAGES. Et je sais que les engagés sont dans le chat et qu'ils remettront l'information. Sinon, Ouais. on la mettra en différé. Et voilà. Puis sinon, vous passerez. En ce moment, c'est vrai que l'université, c'est pas mal mobilisé. Ils relaient un peu toujours les informations des engagés, donc c'est pas mal. Trop bien. Voilà. IVP même aussi. Voilà, donc ils sont partout, donc allez les soutenir. À la fin, on veut qu'il n'y ait plus de cancer du sein à la fin de l'année. Voilà. Objectif. Voilà, c'est cet objectif, je vous le fixe comme ça librement. Voilà, si on l'atteint pas, bah c'est pas grave. C'est un peu grave, mais c'est un peu grave, mais c'est un peu triste, mais voilà. Après, ce qui est cool aussi avec Octobre Rose, c'est que il y a ce côté-là, on récolte des fonds, mais aussi il y a l'ambiance avec. Elle est vraiment cool l'ambiance pour l'avoir vécu l'année dernière. Les engagés s'occupent très bien de ça et c'est trop cool de pouvoir profiter de cette journée. Voilà, la nouvelle équipe des engagés, vous avez vu là où la barre est fixée, Diego veut une super journée. Voilà. Mais puisque je sais qu'il y a des engagés derrière la caméra, je ne doute pas que vous ferez un travail exceptionnel. Mais ne nous décevez pas. Voilà. Oui, ils sont complets, c'est bon. Bon, on va peut-être passer un peu plus sur tous les clubs parce qu'il est déjà 19h35. Vas-y. Et on n'est pas là jusqu'à 23h non plus. Typiquement, voilà, il y a BDJ, BDA qui font des activités régulières.
Mais tout à l'heure, typiquement, je pense à la VSP, Ouais. concept très propre aux grandes écoles. Hein. On rappellera le nom, vin, saucisson, pâté. Ça a son charme. Mais le EVP, typiquement, c'est quoi? C'est comment déjà le nom, le EVP? C'est EVP Terroir, je sais plus. Club Terroir, voilà. Bon, c'est le club du terroir. On vient partager des bons produits locaux de Normandie pour ceux qui viennent de Normandie. Il y en a plein qui viennent de Normandie ici. D'Espagne pour ceux qui viennent d'Espagne. De Lyon, enfin, bref, voilà. Et ouais, bah, typiquement l'année dernière, on avait fait un grand repas à la maison d'étudiants. Ouais, c'était génial. Est-ce qu'on refait ça? Ah bah c'est à eux d'organiser. C'est voilà, mais, bah, pareil, la VSP, vous avez cet objectif-là. On veut refaire un grand repas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme club? il y en a plein, il y a la B-News aussi par exemple, on peut parler rapidement de la B-News. Oui, il faut, c'est marrant ça. La B-News aussi, typiquement grandes écoles, et encore plus ENSG, c'est un club qui s'occupe de faire de la bière artisanale. Et qui font des événements, notamment leur plus gros événement, souvent c'est des blind tests qui sont hilarants. Pendant toute une soirée, ça crie de partout, c'est amusant, on rigole bien, et il y a des croque-monsieur et de la bière, c'est cool. Et sinon, il y a d'autres événements, mais en général, c'est ça les plus gros événements de la B-News. Sinon, il y a quoi d'autre comme club qu'on peut parler? On peut parler des ICOS, donc club de musique qui fait toute la musique du gala, donc ça, franchement, bravo à eux. Et pas que. Oui, et pas que, ils font plein de Pour, petits plein de petits événements ouais. musicaux. Et Et les plus affûtés sur l'histoire de REC auront constaté qu'ils sont venus à la scène ouverte l'année dernière. oui, Et on les invite à revenir l'année prochaine. oui, c'est vrai. Et en plus, ce qui est bien avec les écoles, c'est qu'ils collaborent souvent avec d'autres écoles, Ouais, avec les ponts, l'école d'archi qui est à côté aussi. Ils aiment bien collaborer avec les autres et je trouve ça trop cool. Donc oui, il y a les ICOS. Il y a même quoi d'autre? juste Vas-y. avant de parler de la B-News, et bah justement, au dernier blind test, ils avaient joué, il y avait une partie où il fallait deviner, Ouais. c'était Oui. les Icos qui jouaient. C'est vrai que c'était très bien. Alors, il y a juste quelqu'un dans le chat qui demande. Parce que, alors, je vois tous les messages du chat, je suis désolé de ne pas pouvoir réagir. Il y a quelqu'un qui a dit que Diego était beau. Merci. Voilà, il y a les engagés qui ont été mentionnés. Il y a Vincent Lyon qui est toujours derrière. Un IT5 qui est content, donc on te remercie l'IT5 d'être venu. Merci. Euh, Ils se portent bien le foyer, et t'inquiète la pas. question de l'atelier couture du BDA. Question sensible que tout le Ah monde oui. se pose. Ça, bah, faut qu'on trouve quelqu'un qui sache coudre en fait, parce que. Ah, bah c'est trouvé. Eh ben voilà. Voilà, c'était rapide. On aura cet atelier BDA. Voilà, c'est bon. atelier En BDA. plus, on a une machine à coudre. D'ailleurs, la machine à coudre que les personnes peuvent emprunter quand ils veulent. Ça, tant qu'on est au courant. Voilà. Ouais, bah, on va dire qu'on a fait la liste de tous les clubs. Non, il en manque un. Il en manque un. Enfin, peut-être il en manque plus, mais en tout cas, je viens de m'en rappeler d'un, Ciné Club aussi, Ah bah oui. qui font des diffusions de films, qui collaborent aussi de temps en temps avec les engagés pour faire des projections sur un thème précis. Mais en général, oui, Ciné Club aussi, qui n'hésite pas à faire des projections, et c'est vraiment cool aussi. C'est bonne ambiance. Eh bah voilà. Alors on espère qu'on n'a oublié aucun club. Si on a oublié un club, vous avez le droit On de a parlé du demander. club rock, vite fait. Club rock. Ok, Après, il y a on la oublie chorale un. aussi qui vient d'arriver. Ouais. Rock, chorale, club de foot. C'est des clubs plus récents. Et oui, rock, du coup, c'est club de danse. Vas-y, je te laisse Bah, expliquer. c'est le vendredi soir, c'est un IT3 qui anime ça, et en fait, il y a de la musique, et puis il nous apprend à des mouvements pour danser le rock, tout simplement. Puis c'est sympa, c'est une bonne ambiance. Enfin, ça fait longtemps que j'y suis pas venue, j'avoue. Mais j'y suis allée en début d'année dernière, et je regarde des C'était très très génial. bons Ouais, souvenirs. moi aussi je faisais ça un peu, c'était sympa. Et oui, du coup, pour enchaîner, il y a la chorale qui vient d'être créée cette année, qui est par les anciens membres du BDE. Milieu, on pense à vous. Voilà. Et donc voilà, ils font ça. Et du coup aussi, je disais, pour terminer, le Bayer Leverkusen, pour donner le vrai nom complet du club, qui participe souvent au Trophée des cartes pour représenter... qui a été créé l'année dernière, mais il a participé au Trophée des cartes. On participe de temps en temps aussi à d'autres tournois inter-universitaires. Et voilà, Voilà. c'était le... On rappelle que le trophée de cartes notre fierté, on le gagne. Ah oui. on le gagne. 4 victoires d'affilée. Voilà. Grâce aux supporters. Voilà. aussi, ouais, Et on grâce a aux les supporters. ultras. Les ultras qui pourront être pris cette année. On ne sait pas encore par qui, Ah, faut trouver. peut-être moi. Voilà. Et oui, du coup, la les régie ultras qui m'envoie un s'occupent, signal, je comprends vraiment pas. 10, 22 viewers. Bah, merci. Mais ça marche, ça marche. Je pense qu'on peut Trop s'applaudir. Voilà. Merci à tous d'être là. C'est cool. Bah du coup, continuez à lire vos messages un peu. N'hésitez pas à réagir. Hein. Voilà. On vous lit. Non, par contre, on va enchaîner un peu parce que sinon ça va être Vas-y. long. On a oublié de lire.
Ah oui, Oui, Lignard, ah bah pardon. oui, Lignard. Voilà, Lignard, le club. C'est le journal. C'est le journal de l'école. Ils ont fait un numéro pour le week-end d'intégration, Ouais. numéro très marrant. Ils vont en Très refaire un bientôt, on espère. Oui. Lignard, si vous voulez, j'ai quelques scoops à vous donner sur certaines personnes, notamment Vertigéo. Eric. Voilà. Allez, ça c'est dit. Non, mais c'était en fait, en finissant l'archive de Vertigéo, j'ai retrouvé un article prank, faux scandale financier. Ils avaient fait vraiment 5 pages dessus, c'était super marrant. Ah, ça peut être marrant. Donc peut-être que je vais refaire la chose, on sait pas. Maintenant, vous êtes ici, vous savez qu'il y aura sûrement un faux article Vertigéo. Ou un vrai, dans vous le savez prochain pas. Lignard. Ah Ouh là là. À vous de deviner, ça sera à vous de deviner. Voilà. Non, mais merci pour cette première partie d'entretien. C'est l'heure d'une chronique. Alors, on a 2 possibilités de chronique ce soir. Est-ce que Anna veut faire sa chronique? Tu sais pas? Ça passe. Tant que tu fais pas 15 minutes, c'est bon. Ouh là là. Si t'arrives à parler 15 minutes, En vas-y, vrai, hein. j'ai envie d'entendre cette chronique personnellement. Voilà, Ouais. oui, tu nous as teasé, voilà. Donc, nouvelle chroniqueuse, je vous présente Anna Savino, qui nous arrive de l'ENSG Géologie, École nationale supérieure de géologie, c'est ça? Oui, exactement. Qui est à Nancy, donc rien à voir avec l'Université du Stade Eiffel, mais qui est venue en double diplôme cette année à l'ENSG. Et qui a envie de parler de plein de choses. Une autre fois, on nous parlera peut-être de cailloux, puisque c'est la géologie, hein, voilà, on n'échappe pas au cliché. Mais, voilà. Mais elle est venue nous parler d'autre chose ce soir. Je ne sais pas quoi, ou elle me l'a dit et j'ai oublié. Mais j'aime redécouvrir à chaque fois. Donc, Anna, c'est à toi. Oui. Si on l'entend dans le micro. Tout va bien? On m'entend? Eh ben, Ma c'est voix parfait. mélodieuse. Oui, donc bonjour à tous. Première chronique, donc j'espère que ça va bien se passer. Surtout que. Mon micro. C'est bon. Personne ne sortez pas de ce contexte. Du coup, la chronique n'est pas forcément très bien préparée, je vous préviens. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. On va parler d'un film qui est hyper récent, Barbie. Ouais. Hyper récent. Ah oui, c'est sorti. Ouais. Ouais, la semaine dernière, c'est ça? Ouais. Enfin, il y avait des trucs roses partout. Non, en vrai, justement, pour reprendre sur ça, le film a eu en réalité un énorme impact sur les réseaux sociaux. Ça a eu un impact aussi sur un secteur un peu. Enfin, complètement lié à ça, mais que les gens connaissent pas trop, c'est-à-dire le monde des collectionneurs de poupées. Et il s'avère que je suis dedans. Voilà. Donc c'est le lien. Je ne fais pas juste une critique cinéma parce que je suis pas du tout habilitée à faire une critique cinéma. Je dis juste j'aime bien ou j'aime pas et je peux pas vous dire plus que ça. Même si, bon, personnellement, t'as aimé le film? Parce que toi tu l'as vu. D'accord. On n'était que 2 à rigoler avec ma pote dans le cinéma, mais on a bien rigolé. Ok, voilà. Selon moi, le film est très drôle, mais par rapport à ce qu'il nous vendait, bon, c'est pas le truc le plus féministe du monde non plus, quoi. Ça invente pas grand-chose. Mais juste pour mettre dans le contexte, du coup, moi j'ai été au courant à peu près que ce film allait sortir par la communauté de passionnés de poupées, donc mannequins, donc c'est échelle 1/6 pour préciser un peu les... Voilà. Je fais pas des Barbie, mais forcément j'ai vu l'info. Et quand on a vu Ryan Gosling et Margot Robbie faire les rôles, on était un peu en mode... Ah bon, enfin moi en tout cas, ah bon, c'était étonnant. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue du coup poupée, c'est que Mattel s'en est mis plein les poches. Alors Mattel du coup c'est la société qui produit les Barbie. J'ai pas le nom parce que du coup j'ai pas à chercher, mais ils en ont vraiment bien profité. Et ce qui est assez intéressant avec le film, c'est que ils se sont positionnés enfin ils ont accepté en tout cas, oui parce que du coup c'est Greta Gerwig la réalisatrice, qu'ils soient placés comme les méchants. Je pense par son idée à elle et les scénaristes qui sont derrière. Ce qui est extrêmement malin, parce que du coup, t'as l'impression qu'ils sont méchants, du coup, derrière, tu as l'impression qu'ils sont plus empathiques, mais il y a énormément d'aspects dans le film qui dénoncent plus ou moins en disant « Ah, c'est que des hommes à la tête ». Bah, fun fact, oui, c'est un truc, en réalité, ils le mettent en blague, mais en réalité, il n'y a pas... c'est sur un vrai fond de réalité. Et sur ce point-là, Mattel a été très intelligent de se moquer d'eux-mêmes, mais en réalité, ils n'ont rien changé derrière. Parce qu'ils mettaient la blague sur le fait que « Ah, il y a un truc qui marche, on sort un truc tout de suite dessus ». Oui, le film Barbie, c'est un exemple. Ils ont sorti beaucoup de poupées. Quasiment toutes les tenues que vous voyez dans le film sont disponibles en version du coup poupée, que ce soit avec la poupée associée ou juste la tenue. Et du coup, juste pour un truc un peu drôle sur ça, c'est que tout le monde du coup a eu sa poupée qui est associée, tous les acteurs, tout le monde, sauf Ryan Gosling,
avant, cette année, la poupée Ryan Gosling, vraiment au visage de Ryan Gosling, est sortie il y a quelques mois. Et avant, c'était un Ken un peu chelou, qui ressemblait du coup plus à Ken qu'à Ryan Gosling. Enfin bref, complètement bizarre pour des poupées tirées d'un film. Voilà. Et du coup, les gens achètent parce que ils continuent à sortir parce qu'ils achètent. Et par rapport à l'achat des poupées, il y a eu une influence en fait, sur le monde de la collection, dans le sens où beaucoup de gens ont voulu s'acheter des Barbie. Du coup, ça a pris énormément de valeur et ça a mis dans la merde beaucoup de collectionneurs qui n'ont plus eu accès à certaines Barbie. Par exemple, la toute première qui est en maillot de bain avec les rayures, là, les prix sont montés encore plus cher que ce qu'elles n'étaient déjà. Et il y a eu évidemment des reventes de faux, etc. Donc bref. Cool pour la communauté et en même temps pas très cool. Et aussi, il y a Mattel qui a annoncé qu'il voulait faire un film sur Polly Pocket. Bon, Polly Pocket. Polly Pocket, c'est un jouet de fille, encore une fois, une petite fille blonde avec des yeux bleus. Voilà. Mais un jeu qui a été surtout marquant dans les années 80 parce que c'était un format Pocket où ça rentre dans ta poche. Voilà. C'était des trucs de cette taille-là qui étaient dans des sortes de sets qui s'ouvraient. Il y avait des tiroirs, tu pouvais faire tourner les poupées. Enfin, Incroyable. Voilà. Et qu'ils ont repris sous plusieurs formats et qu'ils ont essayé de relancer. Et je pense que du coup le film, s'ils vont le faire, mais j'ai entendu aussi Hot Wheels, presque. Ils veulent pomper le truc parce qu'ils ont senti le filon. Tout ce qui est figurines, poupées, ils vont en profiter, quoi. En fait, ce Mattel est en concurrence avec Hasbro et pour le moment, eux, ils ont des personnages qui sont plus iconiques en termes de jouets que Hasbro. Et du coup, ils vont clairement en profiter pour. Parce que Hasbro, ils font autre chose que des jeux de société. Ouais. Ok, je ne saurais pas. plus citer exactement, mais ils ont eux-mêmes une ligne de poupées. Ok. En gros, Disney vend leurs propres poupées, mais s'associe par exemple souvent avec d'autres marques. Ah oui. Du coup, tu as des éditions de certaines poupées Hasbro, Disney, certaines Disney qui sont souvent bien plus chères et de meilleure qualité. Et tu as aussi, dernièrement, ils ont collaboré avec Mattel aussi. Ah. Ça dépend vraiment des alliances de chacun, etc. Ok. Et Disney reste quand même, ça on pourra faire un autre point là-dessus, mais Mattel reste quand même the big brother of the industry. Du coup, quand Mattel dit un truc, tu dis oui, oui, oui. Ok. Quand Disney dit un truc, tu dis oui, 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 il n'y a pas de souci, on le fait. Et Hasbro, oui, ils ont quelques lignes en plus, mais c'est pas exactement le même public. Mais les deux sont vraiment Ok. à cheval C'est entre pas les du deux. tout Mattel. Et voilà. C'est fou. Bah, Mais en vrai, c'est fou parce que je ne connaissais pas du tout le game des poupées, etc. Et je savais pas que ce film allait avoir autant d'influence sur ça, en tout cas. je Genre, savais pas qu'il y avait des gens qui collectionnaient des poupées. Si, Ah, bah en si, vrai, alors ça me là, Ça me choque pas. Mais j'ai jamais fait l'effort de me Oui, dire, c'est vrai. il y a Non, des je vois ce que gens tu veux dire. qui collectionnent des poupées. Mais c'est un gros marché en plus. Parce que j'imagine, les gens aussi qui achètent des éditions limitées pour attendre quelques mois. Comme les baskets, en fait, il y a eu ça aussi avec les baskets. Avec tout, hein. Tout ce qui se collectionne, finalement, il y a des gens qui Ouais, l'achètent. ouais. Et voilà. Et s'il y a des gens qui collectionnent des timbres. Oh. Ah, On voilà. passe, La lumière n'a plus envie. bonne nuit. Voilà. Non, c'est bon, la lumière est revenue. Bon, voilà, c'est fini. Bonne Ouais. nuit. Merci. Avant que nous soyons rudement interrompus par l'interruption de la lumière, je sais plus où on disait. Si on parlait des collectionneurs de poupées. Oui, mais moi, je trouve ça incroyable de se passionner pour un truc et collectionner. Moi, je sais que j'ai une seule collection dans ma vie. C'est les collections des capsules Nespresso. C'est pour vous dire. Ouais, c'est très spécifique, mais c'est juste que mes parents achetaient beaucoup de Nespresso. Et il y avait souvent, à force d'acheter Nespresso, Nespresso leur donnait des éditions limitées par-ci par-là. Et donc, j'ai laissé ça de côté. Et j'en ai qui datent de 2012, 2010, etc. Donc, ça fait quand même. Et tu vois, juste ça. Et je me dis, moi, j'ai cette passion. C'est pas une passion, mais je collectionne ça. Il y a des gens qui doivent collectionner des trucs qu'on n'imagine même pas. Ouais. Parce que poupée, encore, moi, ça me choque moins. C'est quand même quelque chose de répandu, je trouve, quand même. C'est répandu, mais il y a toujours un côté très. Moi, du coup, ça fait un petit moment que je suis dedans. Genre 12 ans. Et du coup, il y a ce passage du début collège où c'est un peu compliqué. Alors, en fait, je joue encore avec des poupées. Et c'est le genre de truc où c'est commun, mais ça dépend à quel âge tu l'as. Okay. Tu vois, mais des trucs de timbre, par exemple, c'est des trucs qui sont un peu timbre et plus, billets, c'est classique. Voilà, plus classique, plus connu, plus répandu aussi. Mais après, Pour stylé. ça reste. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont quand même plus enclins de collectionner ou pas. Ouais. Et d'autres, ils s'en foutent. Et d'autres, c'est vraiment, je veux le plus possible de choses en ma possession.
Alors je suis désolé, j'ai rigolé de mon côté parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé une figurine Ken à mon effigie. J'ai vu aussi passer le message. Non, du coup je refuse. Mais il y a des moyens de customiser des Non, on choses voit et de ça faire... Mattel, on sait jamais. Hein. Je refuse nonobstant d'avoir à mon effigie. Non. C'est quoi le prochain atelier BDA? Allez, On va aller super. sur des brocantes, récupérer Ouais, les poupées, ouais, on les c'est ça. customise. C'est bon. Waouh. Je vais C'est avoir pour un ça qu'on atelier. adore BD. Je vais avoir un atelier BD à mon effigie, je suis ravi. Après, ils vont faire des fraudes. Non, peut-être pas des détournements de Frodi quand même. On respecte Frodi. Mais des tournements de d'autres mascottes. Pourquoi pas. Si. D'autres Ah mascottes non, bah oui, que si, BDJ. carrément. Non. Une Barbie non, mais- Vincent Lyon. Ah, une Barbie Vincent. Ça Ah là peut se faire. C'est bien le problème, c'est que ça peut se faire. Oui. Moi, ce serait plutôt une Monster High dans ce cas-là, parce que Barbie, ça demande beaucoup de modifications Ah là là. corporelles et faut savoir sculpter un petit peu. Non, modification corporelle, c'est un peu bizarre de dire comme ça. Non, mais alors, si on continue là-dessus, les gens qui customisent des poupées, par exemple, tu rentres rapidement dans des gens qui scient des poupées en deux, qui les déchirent dans tous les sens, etc. et qui font beaucoup de sculptures autour de ça. Du coup, c'est possible. Mais faut un sacré matos, une sacrée Ouais, passion et un peu beaucoup de temps Ouais, quand même mais- pour Vincent Il y Lyon. a des dolls qui se démontent, on peut changer la couleur de leurs Ah Oui, bah, j'en ai notamment aussi, mais peut-être que si ça intéresse des gens, je peux en parler. Peut-être même en ramener si vraiment. Qui bouge les yeux. Ah, Voilà. spécial. Ça va, tout va bien, je les ai jamais vu bouger toute seule. Mais ça fait. Il y a des gens qui ont peur, mais je comprends. Hein, mais, Bah, et en plus, non mais ça va, tant qu'elles ne bougent pas toutes seules, qu'elles font pas un film de leur Toy Story, ça va. Hein. bah, Moi, c'est pas Toy Story qui me fait peur, c'est plus Chucky qui va me faire peur. Annabelle. Ouais, Annabelle. Mais Non, mais elles merci sont gentilles. d'être Bah, de rien. venu. Bah, sinon c'est bien passé. Hein. Oui, Ça ça va, va. Bah, j'ai un peu t'as- improvisé, j'espère que c'était Bah, intéressant. ouais, ça marche bien. Ah ouais. Je Je pense que tout le monde a appris quelque chose, pas forcément comme moi, mais on a forcément appris quelque chose aujourd'hui Voilà. avec cette chronique. Au moins on a appris que Anna est une très bonne chroniqueuse et qu'on la reverra Mais, C'est la gentil. prochaine fois. Voilà, mais Est-ce c'est que, l'heure je de passer reste, à la est-ce que je reste pour faire les rires Tu peux Enfin, faire les les, rires. tu peux Pas faire du les rires. spoil. Tu peux faire les rires parce que c'est l'heure de la deuxième partie de l'entretien qui sera excessivement marrant. Non, je suis pas marrant. On va juste parler du concept de vie étudiante. Alors, vous allez me dire que c'est redondant avec ce qu'on vient de faire parce qu'on vient de parler de l'ONG, de la vie étudiante, des vidéos et tout ça. Mais figurez-vous qu'il n'y a pas que le microcosme de l'ONG. Non, du tout. Rec est là pour le rappeler et le prouver. Hein. Il y a un truc qui s'appelle l'Université Gustave Eiffel. On est ravis d'exister. Et il y a. Un peu plus enfin quand même. Non, on il n'y a pas d'entrain ce soir. Mais non, mais à part ça, en fait, là, comme ça, j'ai. La première question qui me vient, on est d'accord que. Malgré tout, même si vous avez envie d'aller plutôt aux côtés de l'université, faire des trucs avec d'autres gens, vous faites quand même beaucoup de choses, surtout pour l'ONG, mais déjà Ouais. pour une question de taille, de dimension. Pratique aussi. Et puis c'est votre objet, quoi. C'est-à-dire que vous êtes là pour Ouais. l'ONG à la base. Donc vous faites surtout des trucs pour l'ONG et avec l'ONG. Ouais. Juste oui. Oui, mais après, du coup, pour rebondir sur ça, ça tombe bien parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'ONG, historiquement, ça a été très on reste entre nous Oui. et on s'ouvre pas aux autres. Et il y a eu quelques personnes comme Inès, Inès Pasquier, oui, faut Inès voir. Pasquier, oui, qui, elle, a beaucoup participé à la vie étudiante de l'Université Gustave Eiffel et qui, du coup, elle était étudiante de l'ONG, donc elle a un peu ramené ça. Et moi aussi, avant d'être étudiant à l'ONG, j'ai eu des cours à Gustave Eiffel avec ma prépa et j'étais pas le seul de membre du bureau aussi. Et du coup, ça fait qu'on a toujours eu cette attache avec l'Université Gustave Eiffel, plus le reste des membres du BDE et d'autres personnes de l'école nous ont dit c'est dommage parce qu'on se rend pas compte de toutes les opportunités qu'on a à être étudiant de l'Université Gustave Eiffel. Et nous, ça a vraiment été un de nos objectifs cette année, c'est de reforger les liens, que ça soit avec l'Université Gustave Eiffel. Et petit à petit, on commence à forger ces liens-là. Forcément, on peut pas tout changer d'un coup. Et après, on avait aussi comme objectif avec les ponts, donc qui est l'école juste à côté de nous, les ponts et chaussées. Ça, on a aussi eu des liens avec eux. Donc, on est un peu cette première génération. Et j'espère que les prochaines arriveront à le faire mieux que nous avec la base qu'on aura posée, mais de commencer à avoir des liens avec les autres écoles. Et du coup, oui, l'université ils sont venus nous voir. On est allé les voir sur place. On a discuté avec eux. On a commencé à avoir des contacts, etc. On n'a pas encore fait d'événements à proprement parler inter-école.
Mais ils nous ont proposé de les... Oui, encore que, par exemple, la soirée de l'année dernière, la grosse soirée Pharaon, c'était Ah, soirée Kéops. Ouais, Chaos, pardon. Ils nous avaient proposé de venir les aider et de nous faire figurer. Oui, non, mais nous faire figurer sur. Montrer qu'on les avait aidés, etc. Et donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et aussi, on n'en parle pas, mais il y a aussi l'Essier, le BDE de l'Essier et BDS, surtout, c'est plus le BDS avec qui notre BDS collabore. Faut savoir que du coup, nous, il y a le NSG. Il y a l'Essier, il y a l'université, et pour le BDS par exemple, c'est super intéressant entre eux de collaborer parce qu'ils font le trophée des cartes dont on a parlé tout à l'heure, qui est un peu l'événement intra-universitaire, intra, je ne sais jamais faire la différence entre les deux. Inter-école, parce qu'il y a le IVP et le AVT aussi, du coup, qui viennent aussi participer. Et ça, c'est un peu genre le moment où on se regroupe un peu entre écoles. Le NSG, nous, on est très présent parce qu'on adore cet événement. Et petit à petit, on voit que les autres écoles vont dans ce jeu-là et se disent allez, on participe aussi de plus en plus. Et l'ESSI le fait aussi énormément. Et ce qui est cool avec l'ESSI, c'est qu'ils partagent beaucoup de leur infrastructure avec l'université. Donc leur terrain de volley, de ping-pong, le badminton, etc. Ça se passe à l'Essier. Ils invitent tous les étudiants de l'université à venir participer pour leur équipe quand ils sont dans des ligues universitaires. Donc on voit quand même qu'il y a quand même ce côté-là soudé entre différentes écoles, surtout Essier et l'UGE. Et nous, on essaye aussi du coup de rentrer dans cette sphère entre écoles parce qu'on reste au final tous un socle commun qui est l'université du CFL. Oui, c'est ça. C'est socle commun qui, en fait, tu parlais d'Inès Pasquier qui donc a 3 générations de plus, ouais. IT5, IT4, ouais, j'ai perdu cette année, qui était du coup, pour recontextualiser pour ceux qui ne la connaissent pas, qui était à la vice-présidence étudiante de l'université, Gustave Eiffel. Elle était avec Enora Lorcy jusqu'à l'année dernière. Puis elle a été aussi très investie à l'ENSG dans la vie étudiante. Je crois même qu'elle était au BDE à un moment. J'ai des doutes. Je sais qu'elle a perdu une fois, mais l'autre, mais je crois qu'elle a participé à 2 listes. Je ne veux pas me prononcer. Voilà, bon, elle a été dans la vie étudiante dans tous les cas. Et elle était ici dans tous les cas, tout le monde la connaît normalement. Oui. Et voilà, donc on la salue parce qu'elle a quand même contribué pas mal déjà à poser les premières pierres. Parce que bon, après l'université du CFL, on rappelle que c'est un truc nouveau. Hein. Oui. Avant c'était l'UPEM. Ouais, mais l'UPEM, du coup, il n'y avait pas la fusion de tout le monde. Ouais. C'est le conseil d'université où on met tout le monde ensemble. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on sort bientôt du statut expérimental, dans 3 mois normalement. Donc normalement, le truc va être pérennisé, puisque tout s'est bien passé. Je n'ai pas eu d'informations. Comment ? Il n'est pas d'accord. La régie n'est pas d'accord. Voilà. Si elle n'est pas d'accord, je peux rien faire. Mais donc ouais, voilà, finalement c'est un nouveau truc et on arrive et finalement les gens se sont saisis parce que moi de ce qu'on avait raconté, les premières années n'ont pas forcément été faciles. Il y a eu les écoles voulaient garder quand même un peu leur indépendance. Chacun avait ses habitudes, hein. L'Essier, ça va faire une centaine d'années qu'ils existent. Et puis surtout, l'Essier, quand tu compares à l'ENSG, c'est une très grande école. Ouais, on parle quand même, très grand. Ils sont devenus en termes d'influence, surtout, ils sont connus pour les relations avec les entreprises. Donc c'est quand même une grosse école dans le milieu. C'est vrai que leur dire, maintenant vous êtes un peu dépendant de l'UGE, je pense qu'au début ils n'ont pas dû réagir de la meilleure des manières. Pont, ils ont refilé par exemple. Ouais, les ponts ont refilé. Après, ils font partie de Paris Tech, donc. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais, mais Paris Tech, c'est pas bon endroit. Mais finir à Saclay, ça c'est. Ouais, s'ils finissent à Saclay, c'est-à-dire qu'il y a plus de place dans votre team. Après, oui, il parlait d'un truc de déménagement. Ouais, mais après aussi, la différence, c'est que l'Essier, c'est quand même. En fait, il faut savoir aussi que l'UGE, la plupart des étudiants viennent de la zone d'ici, du 77, et l'Essier aussi, la plupart des étudiants sont de région parisienne. Oui. Donc forcément, il y a ce côté-là, beaucoup plus attache à Champs-sur-Marne, etc., que les Ponts n'ont pas du tout, puisque les Ponts, c'est une école qui recrute de partout. Et donc je pense que ça a peut-être joué dans la balance. Ouais. Ça a peut-être pesé dans la balance. Ça peut être un impact. Gilles Roussel, si tu as la réponse, on la veut bien. La caméra bouge, mais en fait on voit pas la caméra bouger donc on s'en fiche. Non mais c'est pratique. Il fait ça discrètement pour pas que. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 3 caméras en fait. Hein. C'est qu'on peut bouger une caméra. Il y en a même 4. Voilà. Il y en a 4. Il y en a une tout en haut. Je sais pas si on nous a vu dessus, mais voilà. Oui, c'est je sais plus. Coucou. La question. Ouais.
vous nous voyez On de- parlait oui, de l'essier du coup là. Ouais, on parlait de l'UGE, sinon on disait que vous faisiez encore pas mal de choses dans votre coin, même si c'est Ouais. pas dit de manière péjorative, mais vous commencez à aller faire des choses. Il y a par exemple les architistes tous les mardis. Ouais, et Voilà, on participe vous souvent allez à... participer souvent au- Donc l'architise, c'est tous les mardis, c'est l'école d'archi qui propose aux étudiants de venir manger pour pas cher, avec de la musique, et faire ping-pong, ce qu'ils veulent en fait, un peu tout ce qu'ils veulent. Et- Ping-pong, baby-foot aussi je crois. Et c'est ouvert souvent C'est ouvert à tout le aux monde. étudiants de l'ENG, donc il n'y a pas de... Oui, et aussi, en vrai, on remarque aussi que petit à petit, il y a beaucoup d'étudiants d'autres écoles qui n'hésitent pas à venir participer à des événements de l'ENSG. Je pense à des étudiants de lycée qui sont venus plusieurs fois, et même les gens des ponts voient que nos événements marchent bien, etc. Ils n'hésitent pas à venir voir, Oui, c'est ça. à nous demander qu'est-ce qu'on fait, etc. Et petit à petit, on voit qu'il y a cette cohésion qui commence à se créer. Donc Ah. nous, ça nous fait plaisir en tant que B2, parce que c'était C'est ça. un des objectifs vraiment cette année, de faire cet effort-là, de consolider, enfin de créer des liens et de commencer à les consolider pour que les générations suivantes puissent faire des superbes événements encore plus grands, grandioses. Ah mais vraiment c'est en vrai, on en a discuté, ça s'est pas fait finalement avec les ponts, mais on a eu cette discussion là de faire une soirée avec les ponts, avec le IVP, avec le AVT. Donc il y a eu quand même cette idée, pardon pas le IVP, pardon, l'école d'urbanisme. Ouais. Donc voilà, il y a eu cette idée-là, ça s'est pas fait, mais tu vois, juste le fait d'avoir eu ces contacts, d'avoir Ouais. discuté, ça permet que après on pourra peut-être, ça sera peut-être plus tard. Ça sera peut-être pas nous, mais en tout cas, il y a ces bases qui ont été mises. Je trouve ça trop cool. On n'était pas loin de faire quelque chose, c'était juste Ouais. un problème de date. Ouais, c'est un problème de date. Sinon, il faut le chercher plus tard dans l'année. Hein. Après une grosse soirée comme ça, alors sans trop spoiler ce que nous on fait côté rec, si on arrive à le faire un jour. Je sais pas trop comme vous n'avez pas forcément trop besoin de. Non, ce que je veux dire, c'est que pour organiser un gros événement comme ça, faut des autorisations administratives à avoir. Surtout s'il y a beaucoup de gens, s'il y a de l'alcool, il faut prévoir des sécurités. C'est 3 mois à anticiper, donc c'est pas forcément facile de trouver de date. Quoi. Et bah après, c'est plus facile pour certaines écoles que d'autres. On va pas en parler ici, Voilà. mais forcément, quand tu es dans un bâtiment avec 2 écoles, qu'il y en a une qui invite un peu l'autre à être dans son bâtiment, forcément, il y a toujours une école qui a un peu l'avantage. Je pense que les gens dans le chat voient de quelle situation je parle. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que pour d'autres écoles, c'est plus facile d'organiser des événements. Après, pour les ponts, c'est vrai que ça demande. Enfin, pardon, pour lapsus révélateur, ça. Pour l'UGE, c'est vrai que j'avais discuté avec. Enfin, on avait discuté Avec avec. Orbica. Avec Erika, mais même avec des membres du B2, et il nous a expliqué que parfois c'était vraiment très très long de pouvoir réserver une salle, avoir tout le matériel, parfois d'utilisation de la ville, etc. Donc c'est pas toujours évident. C'est minimum 3 mois dès que c'est un gros truc. Ouais. C'est ça. Je confirme Super. pour REC. On verra demain si le dossier est déposé à temps. S'il est déposé à temps, je vous l'annonce la semaine prochaine. Sinon, on ne vous l'annonce pas. Et après, nous on a vécu ça avec le Way. C'est vrai qu'organiser un événement avec 3-4 mois d'avance, c'est pas tout le temps évident. Ouais, c'est ça. Il faut avoir une équipe solide déjà. Ouais. En plus, souvent, vous arrivez, c'est votre première expérience d'organisation. Oui. Et on vous lance sur un gros truc comme ça. Heureusement de temps en temps vous êtes accompagné quand même. Ouais, en vrai ça va, on est quand même bien accompagné. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'aides des autres élèves aussi Oui. à côté. Ah C'est oui. ça c'est le point fort d'être à l'UNSG. Vraiment, les élèves, ils sont tellement proches des bureaux qu'ils n'hésitent pas à venir nous aider, à nous donner des conseils, qui sont toujours bons à prendre. Et franchement, ça c'est trop cool. Et puis même, en vrai, on est quand même bien entouré parce que l'hygiène, malgré tout, ils font quand même des efforts. Alors, on rappelle que juste parce qu'on l'a Oui, dit, c'est vrai qu'on l'a pas du tout dit. Le NSG, c'est une école qui dépend de l'université, mais qui dépend aussi de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, Bravo. Institut géographique. Ouais, Oui, je oui. suis obligé de connaître le nom. IGN, donc l'Institut géographique national, ceux qui ont fait les cartes, le géoportail, voilà. Ils sont connus pour ça, et puis du coup, c'est un peu leur école aussi. Hein. Avec la Carrément, oui, même c'est carrément, clairement- là. bah oui, carrément. c'est Et pourquoi. ils ont tout intérêt à faire que la vie à l'ENSG se passe bien pour leur effectif, etc. Et Voilà. c'est pour ça que nous, on kiffe, on adore quand l'hygiène nous aide. Donc, Il a dit ça marche pas. de quoi De quoi tu marches pas On dira rien parce qu'après on sort peut-être faire l'hygiène. Mais non, mais par exemple, ils n'hésitent pas à... Enfin là, nous, on a de l'aide au niveau de la comptabilité, tu vois, c'est des trucs débiles. Mais quand tu arrives en tant que
Mais quand tu arrives en tant que BDE, t'as aucune idée, tu vois, de comment on gère des comptes. Heureusement que nous, on a quelqu'un qui gère très très bien ça. Rémi, si tu passes par là, on pense à toi. Mais tu vois, le fait qu'on ait quelqu'un qui nous soit là derrière nous, qui s'occupe de nous, qui vérifie, qui nous aide. Dès qu'on a une question, Rémi lui pose et elle vient toujours répondre pour nous aider. Ça, c'est génial, tu vois. Et donc, en vrai, oui, c'est pas toujours facile, mais on a quand même des aides et ça, c'est cool. Je sais pas trop quoi dire de plus, je sais plus où était le début. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Oui, la question était. C'est sûr qu'on en a fait le tour, mais même après, sujet de la vie étudiante, j'aurais peut-être un sujet, une dernière question, parce qu'elle est intéressante d'essayer de la poser à chaque fois un peu à tous les acteurs. La com. Pour communiquer auprès des étudiants. Oui, comment vous en intéressant. sortez? Est-ce que vous trouvez que vous êtes bon? Je pense qu'on est plutôt bon. Parce que franchement, on a deux personnes qui s'occupent très bien de ça. Loeva au niveau de tout ce qui est mail, etc. Je te laisse expliquer les formes aussi. C'est surtout les formes d'inscription pour. Dès qu'il y a un événement, il faut s'inscrire et du coup, je fais des formes d'inscription. Et sinon, après, il y a toute la partie design. Ouais. Et là, c'est Maël qui gère. Donc Maël, vice-président, qui gère énormément tout ce qui est travail de l'ombre, c'est vraiment lui qui fait. On se rend pas compte parfois du travail qu'il fournit, mais il fait vraiment beaucoup de choses pour le B2. Et il fait en partie la com, donc c'est vraiment un tiers de son travail, enfin de tout ce qu'il fait. Et pourtant, on voit, je pense que les étudiants à chaque fois ils viennent nous voir en disant ouais, c'est super la com que vous faites. Et ça c'est c'est en majorité Maël qui gère ça. Donc oui, enfin en vrai, la com, je pense qu'on gère plutôt bien sur Instagram surtout. Et puis en plus, maintenant, dès qu'il y a des informations à passer, que ce soit pour un événement ou communication au sein des étudiants, il y a aussi la communauté sur WhatsApp qui a été mise en place. Oui, c'est ça. Et en fait, tout le monde l'a rejoint directement. Ouais, ça donc, c'était une idée de Laurine qui faisait partie des engagés, qui fait encore partie pour Octobre Rose. Et ça, si vous y êtes pas, n'hésitez pas à venir nous voir ou demander pour y être, parce que franchement c'est là où on passe la majorité des informations maintenant. Et c'était une superbe idée, c'est vrai. Ouais, parce que finalement, c'est d'envoyer des messages dans tous les. C'est envie d'envoyer des messages dans tous les groupes de promo différents. Il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs filières. Il y a des ingénieurs, il y a des experts géomètres. Je ne peux pas dire experts, ils ne sont pas experts encore, mais. Ils sont Futur en licence. expert. Mais ouais, futurs experts géomètres, il y a des masters aussi. Il y en a plein, mais voilà. Alors, Oui, Et tu et choisis vraiment ce que tu veux aussi, ça te permet de. oui, aussi il y a ça. Par des choses que tu Chacun fais. suit les clubs qu'il a envie de suivre. Voilà. Et surtout, on s'est rendu compte cette année vraiment que d'avoir créé cette communauté, ça a permis, du coup, tu disais les masters et les géomètres aussi, qui sont d'habitude un peu dans leur coin en début d'année, ils n'osent pas tout le temps venir. Cette année, vraiment, ils ont vraiment été pleinement intégrés. Et on a vu, il y a eu plein de masters qui sont venus au Wave, enfin plein par rapport au nombre de personnes qui sont inscrites, mais en master, pardon. Mais ça a super bien marché. Oui, même au niveau géomètre, c'est super cool. Voilà. Donc ça marche. Donc, Ça marche bien. Donc franchement, cette année, on à est... l'université du coup, parce que même Marek, bon, je vous cache pas que nous on a des gros sujets. Mais c'est pas le même contexte. C'est vrai que nous on cherche à toutes les disciplines étudiants, pas une centaine. Ouais. Mais ouais, gros problème. Écran noir, je crois. Autour de la com. C'est normal. Non, ok, c'est bon. Pardon. Mais voilà. Ok. Mais- Oui, attends, j'ai oublié ce que j'allais rajouter. C'est dommage. T'as 3 secondes. Ah si, c'est bon. Surtout qu'avec... franchement, on est super satisfait du nombre de personnes qui viennent aux événements, parce que cette année, on a eu un sous-nombre d'effectifs. Oui. Pour les premières années d'ingénieur. Et même comme ça, on arrive quand même à avoir beaucoup de personnes aux événements. Et franchement, je pense que ça en dit sur la qualité de la com gérée par Maël, Loeva et la communauté. Vous arrivez comme à boucler alors qu'il y a moins de gens qui sont à l'école. Ouais, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Et merci à vous de venir, c'est trop cool. Franchement, c'est génial. Continuez à venir. N'hésitez pas à participer. Eh bah voilà, vous avez compris le message, venez aux événements. Le BDE est incroyable, tout le monde est incroyable. Vous pouvez venir à REC aussi, le saviez-vous? REC recrute toujours, alors recrute de tous les techniciens, des chroniqueurs comme Anna qui est à côté, des gens qui ont même envie de faire la gestion. On fait plein de choses, on fait même des projets, parfois des projets ponctuels. En off, je parlais de l'idée de reprendre ma chronique sur City Skyline et j'ai trouvé une idée de reportage et j'ai envie d'avoir des gens qui interviennent dans ces faux reportages, dans ces montages, tout ça. Si vous avez envie de faire même du théâtre ou de la comédie, ne serait-ce que quelques jours dans l'année, pof, j'ai une idée. Voilà. Donc vous pouvez avoir des idées aussi, vous pouvez monter des émissions, tout plein de trucs.
Voilà, donc rejoignez Rec, rec-unif-eiffel. De toute façon, ils l'ont mis sur le chat. Partout, c'est tout le temps le même. Voilà, c'est Et je viens de voir qu'ils avaient réagi un peu sur le chat. Objectif soirée avec tout Gus AFS, ça va être compliqué. Surtout si c'est nous qui organisons. Disons qu'ils ne fait pas tout seul. Ouais. Et après, on a dit à quand le partenariat B2 avec Red Bull. Je sais pas comment cette personne a eu l'information, mais c'est vrai qu'on en avait un peu. Enfin, on avait cherché à faire une collab avec Red Bull, on n'a pas réussi finalement. Et je pense que ça se fera pas parce que. Pour plein de raisons différentes. Ouais. Mais ils sont toujours. Enfin, en vrai, ce qui est bien avec Red Bull, c'est qu'ils viennent quand même et soutenir les événements de l'université Gustave Eiffel. Okay. Ils sont souvent là sur le campus, donc voilà. Mais nous, on n'a pas réussi à avoir de collab avec eux. Et merci à Sari Manok pour le petit message gentil pour la com. Désolé, Scarf le X. C'est bon. Enfin, on a fait le tour et il est déjà 20h11. Donc là, c'est l'heure de la chronique que tout le monde attend, évidemment. La régie est-elle prête à faire sa chronique? Tu as perdu ma feuille de notes. J'ai perdu ta feuille de notes. Donc. J'ai perdu ta feuille de notes. Micro, je peux t'en passer un, tu vois, ou on peut tous en passer un. Donc voilà. Il n'a pas sa feuille de notes. Oh, il improvise. Oh, incroyable. Est-ce que tu veux que je passe en régie pour faire ça? Bon. Non, ok. Il sera pas. Il se filmera d'une manière ou d'une autre. Vous connaissez la régie hein, maintenant. C'est notre cher Lucas et notre cher technicien ancien. Il s'appelle Nathan. Notre cher Nathan qui nous fait sa story de la semaine. Nathan, de quelle partie de la cérémonie des Jeux Olympiques tu nous parlais? Je sais plus le nom de la partie de la cérémonie des Jeux Olympiques. Tu vas nous en parler quand même. Attends, je suis en train de préparer une caméra. Il y a une caméra sur moi, ça y est. J'ai un autre problème, c'est que je n'ai aucun son. Bruce, meuble, s'il te plaît. Je meuble. On peut meubler, on peut s'occuper. Voici un meuble. On peut meubler sinon avec une autre manière. Je m'excuse par avance. Pour tous nos auditeurs, sauf ceux qui étaient au courant de la manœuvre et qui ont attendu ce moment, je propose qu'on mette une caméra sur l'OEVA qui souhaitait nous sortir quelques blagues. Vas-y, fais-nous des blagues. Elle en parle tellement. Oui, voilà, elle a ramené un camion entier. Si vous me voyez partir... Si ces blagues sont vraiment nulles, je me permettrai d'en faire une. Pour être encore plus nul. Et vous vous rendiez compte qu'en fait, elles sont pas si mal les siennes. Bruce, je te déteste. Ah, il me déteste, ça sent. C'est pas possible, tu m'as tout déconnecté, je peux même pas aller voir les trucs. Comment ça, je t'ai déconnecté? Alors. Allez, moi je enlève mon micro et je vais voir la régie. Je vais sauver la régie. Bonjour, je suis. Oui, on voit les gens parfois dans les reflets. On se retrouve en comité réduit. Je veux venir sur le canapé. Oui, Pardon. ça C'est cette caméra-là. Faut regarder la caméra par contre. Là, faut regarder la caméra. Elle est là, c'est celle-là. Juste qu'on t'entend pas dans le Alors. Je sens un petit peu de. Vas-y, fais tes blagues. Vous avez le droit de choisir un thème. Les chats? C'est quoi comme thème? Non! Bien si, on a eu sur un chat. Mais non! Moi? Ah, on t'entend pas? Tu veux que je te l'accorde? Non. Ok, je vais parler fort. Il est vers le bas ton micro, ça marchera pas là. Relève-le peut-être. Mets-le sur ta chemise. Qui est tombé? Ta camiseta. Oh, en espagnol? Là? Je fais un mélange d'espagnol et d'italien. L'espagnol c'est camiseta, mais c'était vraiment pas mal. C'est camiseta. Peut-être, j'en ai aucune idée. J'ai fait un dans l'italien, mais. Tu fais italien toi cette année? Oui, mais j'ai fait espagnol. Ouais. Je peux meubler. Sur le, on parle. Mais moi, je suis hyper. Genre, j'arrive et du coup, je suis grave dans un jeu des 7 différences entre les deux écoles. Ah! Ouais. Ah, c'est vrai qu'on t'entend pas du coup. Mais oui, du coup, c'est un peu con. Je sais pas. Et c'est hyper marrant. Enfin, je sais pas, le fonctionnement est tout le temps hyper différent entre les. Enfin, c'est normal. Mais enfin, vraiment, j'ai appris des trucs ce soir et tout. Par rapport à. Je pensais pas que vous étiez si. Enfin, nous, les étions si récents. On passera au jeu. L'université Gustave Eiffel. Ouais, bah, c'est vraiment. Enfin,
Je ne savais pas non plus comme ça. Parce qu'en vrai, le NSG, souvent, on en parle rarement quand même. C'est assez niche avant d'être dans l'université du Seyfel. Et je pense que la majorité des étudiants de l'université du Seyfel ne connaissent pas l'existence de l'ENSG. Justement, moi, je suis allée à un cours d'intro de l'université. Ouais. Il y a des gens qui ont des yeux d'approfondissement, qui font de l'impro, genre noter, t'as des notes, ou genre faire de la peinture. En vrai, à l'UG, ils notent. Enfin, tu peux être noté sur tout, hein. Vraiment sur tout. Et eux, les gens connaissent, mais pas. Oui. Mais la plupart des gens étaient quand même de master, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient de. Ouais. Enfin, j'étais la seule de l'école, je crois. Mais ça tombe bien que tu parles de ça. Ouais. Enfin, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais ce qui est bien d'être membre de l'université Gustave Eiffel, c'est qu'on peut participer à tous les Oui, clubs le et sports, etc. de l'université Gustave Eiffel. Et ça, c'est vraiment très bénéfique pour les étudiants. Et je pense qu'à l'ENSG, on profite énormément, en tout cas des sports, volley, natation, tennis, etc. Et d'ailleurs, il y a le BDA de la maison d'étudiants 803Z qui fait des cours de dessin les jeudis après-midi et on a le droit d'y aller. Ouais, bon, c'est ça qui est cool. Plus là-dessus, mais... On ne se rend pas compte, mais on peut participer à tous les clubs, etc. de l'université Gustave Eiffel, et c'est cool. J'en profite aussi pour faire la pub de 803Z, si on m'entend dans le micro, parce que mon micro est ouvert. Mon micro est ouvert. 803Z fait également des ateliers théâtre qui sont animés par notre cher Loïc Cotteret, des Tribuns, tous les lundis soirs. N'hésitez pas à aller faire cet atelier théâtre. Tu faisais des vannes à la base. Vas-y, fais-nous une petite blague. Donc sur les chats. Oui. Vas-y. Ok. Comment est-ce qu'on appelle un chat tout-terrain? Mais je la connais, celle-là. Vas-y. Vas-y, dis-nous. C'est un 4x4. Le public, la mère. Comment? Est-ce qu'on t'entend? J'adore rire. Alors, J'en ai deux sur Les le tests chat. micros sont hilarants. est-ce que la régie n'a pas un biais vis-à-vis de la qualité des blagues? Mais la régie en a peut-être marre aussi des blagues de chien. Est-ce que vous pouvez donner des Même notes? toi, hein, t'en as marre. Des- Ah oui, venez, on fait des notes. Ouais, mais je mets 0 à chaque fois, donc ça Non, quand même. En vrai, je la connaissais pas. Non, en vrai, vu que 4, 4, moi je propose qu'on mette 8 parce que 4 plus 4, 8. 8 sur 10. J'aime beaucoup. Le raisonnement derrière. Ouais. 4x4. Ah, moi, je continue la prononciation de ces blagues. Ok, une note sur les chats. Oui. Quelle est la danse préférée des chats? Je l'ai pas fait. Le cha-cha. Le cha-cha. Ça applaudit dans le public. Hein. Ça, c'est vraiment un public d'exception. Hein, parce que. Si vous voulez pas l'encourager, on aurait déjà pas donné la parole. Alors, une Maintenant. note. Une autre, mais pas sur les chats. Non, une note. Vous Euh, avez dit vous notiez, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Moi, j'ai préféré la première. En fait, il y en a une qui est plus niche que l'autre, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Elle est connue, quoi. Ça dépend. Et cha-cha-cha. Mais si, ça va maintenant. Je sais pas. C'est pas grave, je gueule assez fort pour qu'on m'entende. Franco meublé ou pas? Non, mais de toute façon, en fait, on ne va pas meubler parce que la chronique de notre cher Nathan n'existe pas. Voilà. Elle existera la semaine prochaine. Non, d'ailleurs, pas la semaine prochaine, elle existera dans 2 semaines, mais on verra dessus après. Mais tu peux faire une dernière blague et après, on passera au jeu à la Est-ce que vous voulez un thème nourriture, animaux ou sport? Sport. Sport? Ok, attendez, j'ai pas de orange là-dessus. Ah oui. La classe, c'est pas. Oui. Elle a fait des. Faudrait voir. Attends, est-ce qu'on peut montrer, s'il te plaît, montre-leur. C'est où? Mince. Attends, Ah, c'est là. Il est en train de se casser. Voilà. je sais pas si on peut voir. Oh non, on va pas voir. En fait, il y a les couleurs. En gros, bon, il y a un code couleur ici qu'on voit pas forcément. Ouais, Et en c'est gros, bon, à côté des blagues. Voilà. Ah, bien vu. Et en fait, à côté des blagues, il y a des codes couleurs. C'est. C'est méthodique. En fait, le problème, c'est qu'elle risque de revenir. Elle risque de refaire irruption. C'est très compliqué à. Et elle prépare vous allez ses blagues avoir pour les plus prochaines de- fois. Elle aura pas une chronique régulière. Hein. Oh, la chronique blague. J'aurais bien fait 2 blagues et elle part. Il était plein d'émojis. Mais Ah, il y a quelqu'un qui a répondu 4 sur 10. Oh! mais Ah, quatre- ma question, c'est mauvais. Non, Les quatre. elle est très bien, elle est presque meilleure que sa blague. Voilà. La blague sur le sport, du coup. C'est le sport. Ok. Ah oui. Quel est le sport le plus silencieux? Ah, j'ai déjà entendu ça. Oui, je peux la dire du coup parce que je l'ai. Mais il faut
tu le fasses bien. Ouais, fais une bonne chute. Si on rigole pas, c'est Bah du coup c'est du coup c'est le du coup voilà c'est une bonne chute parce que c'est le parachute. Voilà. Voilà le parachute. Voilà. Ah, il y a ça aussi. Ah ouais, bien. En vrai, c'est bien, du coup, Voilà, c'était le parachute. la régie. La régie, on a marre des blagues. Voilà, la régie elle en a marre. Parce que la régie, elle subit les blagues tous les jours en fait. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc qui pleure. Allez, nouvelle chronique. non, tu peux rester, au contraire, il va falloir meubler. Si la régie, je vais venir. Bon, j'en ai plus, je passe. Ouais, tu peux me passer le micro. Continuez, hein. Bah parce que comme ça, Anna peut parler. Vas-y, choisis un thème. Et toi, tu parles plus. Ah, on refait une blague là. Voilà. Bah, pendant que voilà, je rends le Anna, micro à vas-y. Anna. Et vous faites une dernière blague et ensuite Ok. je. Choisis ton thème, Diego. Nourriture, animaux, sport ou Batte. maths. Ok. Ah. Bon, c'est plus informatique que maths. Attends, je vais avoir besoin de Ok, l'élément. ok. Mensonge. Tu mens. Que fait un geek quand il a peur? Oui, j'adore celle-là. J'adore celle-là. Ah, il t'entend ou pas là? Non, oui. Bah, dis, hein. Je pense que vous comprenez à mes gestes. Ah, quoi? Moi, Vas-y, la balle. Va falloir préparer un zoom. Il hurle. Oh putain, oui, c'était celle-là. Ah oui. RL. Voilà, c'est écrit URL, c'est pour ça. Ah, ok. J'ai pas compris au début. Oui, bah oui, mais si tu veux. URL, voilà. Il hurle. Voilà, bah c'est bon, c'est fini, on arrête là définitivement parce que sinon je pense qu'on n'aura plus d'auditeurs après, enfin on en aura 3, ceux qui rigolent tout seuls dans leur maison. Voilà. J'imagine trop les gens qui rigolent chez eux et les voisins comprennent pas. C'est pas grave. Ou alors au pire vous invitez les voisins et vous faites partager ce grand moment d'hilarité générale et c'est sympa. Voilà, j'ai pas de chute pour ça. Un petit doigt de famille. T'as pas de... Ouais, j'ai pas de Putain, on va aller prendre un parachute. Merci. Je crois qu'il veut pas que tu fasses ça, je crois. Non, il aime pas que je fasse. Ou alors il faut que je fasse ça. Comme ça, là, il est content. Le jeu. Ouais, le jeu. Le jeu. Parce que. Non, quoique, on va changer en fait. Alors, pour rappel, les émissions précédentes, le jeu c'était un débat à la con où je donnais une question à la con, telle que par exemple, est-ce que les céréales sont une soupe? Si quelqu'un a la ref, s'il vous plaît, dites-le dans le chat parce que j'en ai marre d'être le seul à avoir cette ref. Ah, t'as la ref? Donc c'est bon, je suis content. Non, pas de souci. J'ai dit dans le chat en plus, c'est pas le chat. Oui, si tu veux. Et en fait, le niveau est vraiment le niveau est équivalent entre les deux. Voilà. Mais. On n'accepte pas. Ah bah vous devriez. Oui, c'est là qu'on accepte ça. On accepte pas. Non, nous sommes équitables ici. Mais voilà, donc c'était un débat à la con et vous deviez défendre une position. Il y avait ça, mais je peux aussi vous proposer un autre truc parce que ça va être intéressant de jouer NSG. Donc vous choisissez. Soit on fait le débat et vous devez défendre une position sur un sujet stupide, soit on fait un concours d'anecdotes. Non, Oh la vache. non, pas qu'on a dit. Moi j'en ai peur parce que vous ne me connaissez pas. Oui. Et eux, je pense qu'ils ont, je pense qu'ils ont peur de lâcher des trucs. Ah, après, c'est que là, on est pris au dépourvu, on n'a pas préparé les anecdotes. Sinon, j'en aurais préparé des biens. Oui. Bon, sinon après, Nathan peut en inventer une, hein, l'anecdote. Oui. Je sais pas. Tu fais ce que tu veux. Par exemple, typiquement, anecdote, est-ce que c'est facile d'organiser un événement? On ne vous dira pas quelle a été la réponse. La réponse est censurée. Censurée, oui. Censurée voilà. par Twitch. La régie, au moins, a la décence de ne pas montrer sa réponse. Mais. Non, dans ce cas, on tente de faire le débat à la con. Ouais. Et là, c'est un pro obligatoire, je vous interdis de voir le sujet à l'avance. Surtout que. Ah, j'ai plus de batterie. Surtout que. Il y a vraiment quelqu'un qui a fait une blague sur l'acquisition photogrammétrique. Sérieusement. Voilà. Mais on te trouvera, hein, Scarfluix. Hein, C'est comme la blague des magasins. Oui, elle est pas mal, j'aime bien les...
Voilà, on pense à Emmanuel Cléda et à tous les. Ouais, il a l'influenceur freak. Ouais, bah c'est. Qui es-tu? Tu sais qui c'est, toi? Je sais pas qui c'est. Oh, c'est pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Sur Internet. Voilà, je ne connais pas tout le monde. Et sur le chat, je n'ai reconnu personne. Bah oui, je c'est connais ça. aucun pseudo. Ouais, il y a des gens qui te disent. Mais pas ta maman. Ouais, je savais pas qu'il a dit que beau Diego. Voilà, bah on ne saura pas qui est l'animateur secret de Diego. Bah c'est tout le monde. Ah, mais genre, Tout le monde a dit c'est des tout le mots monde. de la part. Pas du tout. Comment? Bah j'espère que c'est pas toi. Sinon c'est-à-dire que tu fais pas ton boulot de régie. Et c'est pas bon. C'est ça. toi, Fabien? Non. Ah bah il dit que c'est lui. Il dit que c'est lui, donc du coup on sait qui c'est maintenant. C'est qui, lui? Bah c'est moi. Il dit que c'est moi. Ah, ok. Ah, la personne a répondu. Hmm. C'est moi. Ah non, attends, quoi? C'est lui qui m'a dit. Ou elle, je sais pas. Ou elle. Non, c'est Thomas. Ah, c'est Thomas. Attends, je connais 2 Thomas. Bah. En tout cas, merci Thomas. Au tout début, tu l'avais dit. Mais merci, c'est gentil. Et là-bas il y a des gens du BD, il y a du BDE qui Ah se oui, cachent. bah, du coup, j'en profite parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Maël et Rémi. Allez, Et il y a venez. d'autres membres du B2, et il y a Loeva aussi, bien évidemment. Voilà. Mais il y a d'autres membres du B2 qui nous aident énormément. Voilà. Bah, voilà. Il y a Tim qui vient de Voilà. rentrer. Et Rémi. Voilà. Et bah, ouais, pour Rémi. Bonsoir. Bon, Ah, bah, et Rémi. voilà. Bah non, il n'y aura pas l'angle de vue. Bah, Rémi, Vous serez cachés. Voilà. Là, on a juste zoomé sur. vraiment. Voilà. Mais vous pouvez venir juste faire coucou. Non, bah voilà. Voilà. Bon bah ils sont. Non, mais juste pour dire rapidement, bah, du coup j'ai déjà parlé de Rémi et Maël et Loeva, du coup qui est là, bah, elle s'est présentée elle-même. Mais il y a aussi 3 autres membres qui sont membres du BDE et qui nous aident énormément. Je pense que vous savez, pour les gens de l'ENG, vous savez qui c'est bien évidemment Clément Ratana, Colline et Tim. Donc voilà, qui nous aident énormément pour tout. Bah justement, voilà, Voilà. Tim. Voilà. Faites coucou comme ça. Voilà. Et puis Il y a 200 viewers les gars. vous verrez sans doute plein de stickers C'est bon, Radio Rec c'est bon, dedans. c'est plus sur vous. Les stickers Radio Rec qui sont probablement les stickers les plus collés dans l'école, mais ça c'est un sujet dont on parlera. Oh, je suis pas Ah, sûr. ça, quelle purée, il est partout celui-là. Aussi oui. Lequel? Ça, quelle purée. Ça, c'était une contre-liste BDE de l'année C'est le précédente. même. Bah, en fait, il y a un Voilà. et dans purée et Voilà. dans avec. Voilà. Incroyable. Ouais, c'est voilà. Donc Mousseline, c'est la personne en régie qui a mis ces stickers. Voilà. Hyper drôle. Et il mettait des stickers Radio Rec. Non, et c'est vrai qu'à l'ENG, il y a vraiment un trafic de stickers. Ouais, non, c'est vraiment un. On parlait de collection tout à l'heure. Voilà. Ah oui, oui. ah ça par contre c'est vrai. C'est vrai qu'à l'ENG, énormément de gens collectionnent les stickers. J'en fais partie. Mon ordinateur est une vitrine de stickers. Ah, mais oui. cette année. Et il y en a des collectors. Hein. Et ceux-là, faut aller les trouver. Genre les stickers Big Bang que vous pouvez mettre collés à l'étranger et vous serez mis sur la page Big Bang World. N'hésitez Pas pas. n'importe où. Big World, pardon. Mettez-les pas sur les fenêtres des gens. Non, non, non. Mettez-les Et, pas sur les gens aussi. si vous tapez- Mais ouais, allez les coller. Ah, si tu tapes bigbang.fr, Ça, c'est incroyable. vous pouvez regarder la carte du monde où des gens dans le monde entier ont collé un sticker Big Bang. Donc on en a vraiment dans des endroits insolites. Indonésie, Japon, Chili, Islande, Espagne bien évidemment. Enfin voilà, il y en a un peu partout et c'est génial. Pays-Bas, merci Tim pour le fait. Voilà. Et donc imaginons, Bientôt, la est-ce qu'en République. fait dans tous ces stickers il y a un petit dispositif caché et un jour vous allez tout lancer tous les stickers et ça va faire une surprise. Non du tout, Dommage. c'est pas prévu. Ça aurait été marrant. Oui. Par contre, défi à vous, un défi pour vous, si vous allez dans un pays où il y a un sticker et vous retrouvez ce sticker, ça serait vraiment super cool. On gagne quoi? Bah vous gagnez un sticker. Ouais. Oh, on pourrait gagner un coca. Non. Non, parce que c'est vrai que nos éco-cups ils sont super stylés et tout le monde les veut, Mais non. Il y en a de Mais moins en moins. ouais, il y en a tellement de moins en moins. Non mais non, S'il vous plaît, arrêtez de voler les non, mais éco-cups. c'est ce que je vais faire un jour. Je vais vous demander votre dizaine de Deco Cup et je vais en commander 500. Et je vais les vendre au marché. Ah oui, il y a un trafic d'éco-cups. Carrément, ouais, c'est. Ouais, il faut pas dire que le trafic est financé par la CEDEC. Et tu vois, encore une fois, on en revient. Tu vois, toi-même, tu prouves que la com est bien. Voilà. D'ailleurs, le lien pour Big World est mis sur le chat. Et mais, vérifie le lien parce que ça se trouve c'est pour la course Octobre Rose en ce moment. Ah. Je sais plus. Je dis peut-être une bêtise. Ah non, faut mettre / Octobre Rose pour être sur la truc. Parfait. C'est bon, tapez bigbang.fr et vous tomberez sur cette page dont on parle. Incroyable. Voilà.
Incroyable. Ouais, c'est trop cool. Bah, c'est Colline qui l'a fait. C'est Colline qui a fait la page. Bravo Avant qu'on ait Colline. les cours de web. Avant qu'on ait les cours de web. Et ça, franchement, pour le coup, faut le faire. Ouais. C'est vrai qu'il y en a en Norvège, j'ai oublié de préciser. Bon, le jeu à la con. Bon, voilà, c'est les dernières minutes parce qu'après il va falloir partir quand même. J'ai envie de rentrer moi. Alors, petit débat. Alors, question existentielle. Vous allez devoir défendre votre position. Comment? Il y a ça aussi. Allez, Est-ce que vous pensez que le ciel est nécessaire? alors. Parce que déjà, ce qu'il faut tenter de faire, c'est de faire une partie de définition, de recontextualisation, de Vas-y, bah, demander on te laisse faire. le ciel. moi, généralement, j'anime et je distribue les points et je dis si vous êtes bon ou pas. Mais je veux bien lancer cette petite partie. Parce que déjà, il faut définir le ciel. Le ciel, ça s'arrête où? C'est Vas-y, quoi? Loéva a envie de prendre la parole. Voilà, Loéva a peut-être une idée là-dessus. Le ciel, C-I-E-L. Parce que j'ai fait des mots fléchés ce matin. C'était dedans. Presque. D'accord. On a mis autre chose à la place. Le ciel, c'est quoi? C'est ce qu'il y a là-haut. C'est bleu. Ah bah, c'est bleu, là, c'est pas bleu. forcément. Je viens de Normandie, le ciel est bleu. Non, mais là, Alors, le ciel en Normandie, je pense qu'il est plutôt gris. voilà, je Le pensais ciel, pas c'est ça. les nuages après. Attention. Ah, mais donc, est-ce que les Ah, donc nuages tu sont différencies compris nuage et ciel. Voilà, mais oui, c'est intéressant. Moi, je mets les nuages dans le ciel. C'est un élément du ciel pour moi. Voilà, c'est une grosse question quand même. Hein, tu vois. Bah, déjà, il y a un conflit entre vous deux là. C'est-à-dire que toi, vous êtes pas. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ces petits conflits. Est-ce que le but, c'est de faire des vannes ou pas du tout? C'est de faire que ça. Ok, Voilà, ok. c'est. Ok, donc c'est, j'ai pas compris le concept. la question est stupide de base. Donc, Oui, oui, et ok. encore là, ça va, ça pourrait presque être un vrai sujet, mais. J'ai du mal. Allez, Qu'est-ce que tu penses du ciel? Honnêtement, à quoi ça sert d'avoir un fond bleu? Mais surtout que. Non, attendez. Surtout que c'est pas Toi, t'es trop premier degré. Mais ça, c'est juste quelqu'un qui tend une toile tous les matins et qui lâche. Ah oui, moi je pense que c'est ça. Mais alors, pourquoi est-ce Ah. qu'on mettrait pas rose pour voir la vie en rose? Mais si, parfois il est rose. Le soir, C'est compliqué. vers 17h, 18h parfois, quand le... Ouais, bah, t'es fou. Et puis là, il est noir le ciel, hein, il n'est pas bleu. Mais tu vois, ça c'est un peu genre, le noir c'est son pyjama. Et après, t'as... Ah non, du coup c'est d'autres habits. C'est ce que disait Anna. Il est habillé, il change. Et il change, tu vois, c'est selon son humeur. Le ciel, t'as une personne. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui peint. Tu vois, je vois quelqu'un, une personne. Ah. Parce que sinon, c'est-à-dire que t'as vraiment quelqu'un qui est genre au-dessus de toi, genre en tortue, genre Ouais. Comme le dôme. comme le dôme. Ah, vous connaissez pas le dôme? Bah, Ah, non. le... La série, enfin la théorie. Ah, il y a une vache qui se fait couper en deux. Quoi? Ah oui, moi j'ai un ordre. Under the Dome. Moi j'ai Truman Show. en tête. Truman Show. Ah oui, le Truman Show aussi. Truman Show, mais c'est un gros sujet. Ah, hein, tu vois, le fait. typiquement. Bah voilà, là, typiquement, le Truman ciel, il Show. n'existe pas, il n'est pas nécessaire. Voilà. Ah bah voilà. Bah, c'est Bah si, au nécessaire. contraire, faut le simuler. Faut simuler. Sinon, Mais comment- pourquoi on aurait besoin de simuler quelque chose qui n'existe pas? Pour donner l'impression qu'il Mais- existe. Mais Pourquoi- rien d'autre. Il y a des Bah gens oui. effrayés dans le public. La tête de Tim. C'est le but, c'est d'aller vraiment très loin dans la... Ouais, gros délire, hein, faut pas chercher. Ça marche mieux quand on est bourré en général, mais Non. Attention, prévention. voilà. Voilà, nous sommes là pour le faire de manière sobre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Et après, Manger.fr. voilà. Et après, c'est vous faire dire des conneries encore plus dingues vu ce qu'on est en train de dire là. Donc, double raison d'éviter. Et du coup, pour revenir au sujet, tu veux simuler quelque chose qui n'existe pas. Et après, on peut rentrer plus loin dans ce sujet. Là n'est pas la question forcément. Mais est-ce que la vie existe vraiment? Ah non. Finalement, est-ce que c'est pas... Oh la vache. Est-ce que c'est Waouh. Est-ce que Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, est-ce que c'est pas... Est-ce que toutes les choses... Est-ce que c'est pas juste le rêve de quelqu'un? Est-ce que vous n'êtes pas juste tous une invention de mon rêve Là, là, ça devient effrayant là. Voilà. Ouais. Mais c'est un gros sujet, donc je propose qu'on referme cette boîte Oui. et qu'on revienne sur un sujet plus simple. Le ciel est une vache. Est-ce que les céréales, c'est Une une... vache bleue avec des taches blanches. Ah. Oui. Et tu vois, elle bouge. Et du coup, vu qu'elle Et des tourne... fois il y a un troupeau et du coup le ciel il est embouteillagé. Ouais. Et du coup c'est pour ça qu'il y a Waouh. plein de nuages. C'est une grosse vache. Waouh. C'est parti extrêmement loin. Ouais, voilà. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai qu'il pose une bonne question, la Scarflix. On en pense quoi des nuages de points du coup Mais c'est pas le ciel.
C'est un nuage. Peut-être que c'est. Mais finalement, les maths, c'est une représentation de la réalité. Voilà. Peut-être que les schémas que vous voyez, ce sont des images du ciel. Ah ah. Alors, Mais des images vraiment. Moi, je on plane. se bat de CPS Bah, avec je une plane. vache. Alors, si je planais, je serais dans le ciel en l'occurrence. Ouais. Ça part trop loin. Du coup, le ciel, est-ce que c'est matériel ou pas? Parce que si j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Bah, une vache. Waouh, waouh, Ah ouais. oui. Ah. On retourne sur les blagues de... De quoi? Ah, ça attaque sur la Normandie, là. Les Je vaches, suis breton, le Team ciel. Normandie, Il y a une le expression. Mont-Saint-Michel. Pleuvoir comme une Non, vache ouais, à je Kiss. pense que le Bah, Mont-Saint-Michel voilà, est je l'avais lié. dit, c'est une vache. Ah, moi je pense qu'il est parisien. T'as vu pourquoi une vache? Parisien, ouais, voilà. C'est. Il y a des Ouais. points marqués, t'as pas entendu? Parce que le lien entre les vaches et le ciel. Une Oui. expression quand même. Pleuvoir comme une vache qui pisse. Mais. Qui dit ça? mais- Je n'ai jamais entendu Bah, ça ça. marche hyper bien. J'aurais Voilà. une vache qui pisse dessus maintenant. Ok. Là, il pleut ou pas là? Ça pleut pas blanc. Mais elle a juste bu beaucoup d'eau. Mais tu Ah. connais pas la digestion des vaches, t'as pas Si. fait les CPS. Avec tous ces estomacs. Le ah d'accord Après, était légendaire. après, sinon, il y a l'autre expression, il pleut des cordes. Oui. Mais. Et en anglais, En fait, c'est plus des It's corps. raining cats and dogs. Du Voilà, coup, avec les vaches. Comment? non mais du coup on y revient. Animaux, encore une fois. Le ciel n'est fait que d'animaux. Voilà. Mais les animaux se défendent. Non, c'est une vache qui The fait. world is vache. C'est une vache qui pleut des chiens et des chats. Désolé, on est vraiment parti très très loin là. Ouais, mais c'est pas grave, parce que c'était la fin de toute façon. C'est juste la fin, c'est juste un kiff. Voilà. C'est pour montrer la fatigue Et du coup, au de ces final, deux dernières semaines. Le ciel, c'est un zoo. Ouais, En je gros. pense. Mais du coup, c'est-à-dire que les cordes sont des animaux. Mais non, c'est des animaux qui jouent de la musique, des cordes de J'avoue, guitare, j'arrive. Ah. comme dans la musique de Tal. Ouais. Ça Et doit les être ça. cordes sont parfois faites en crâne cheval. Voilà, il y a ça. Donc c'est bon. Donc c'est Ah. bon. Voilà. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. La question est répondue, nous sommes tous d'accord. Je ne sais plus quelle était la question. Le ciel est une vache. Ce n'était pas la question, mais c'est une bonne réponse. Et je pense qu'on va s'arrêter là Ça parce sera que notre conclusion de la voilà, ce sera notre conclusion. On va juste en profiter. Si tout le monde veut faire une dédicace, faites une dédicace pour des gens, ou si vous voulez rappeler un événement, ou si vous voulez. Bah, événement Octobre Rose. Oui. Voilà. On rappelle Et le un- week-end européen, les IT3, les inscriptions, ça s'ouvre ce soir. À minuit Comme ça. 01. Et il n'y a plus beaucoup de place, donc foncez-y. Voilà, ça se trouve il n'y aura plus de place à 1h du Et matin. dédicace, si ma maman est là, gros bisous à toi. Et sinon, un gros bisou à tous les B2, s'ils sont là. Colline, Clément. Bon, il y en a 3 ici. Et Maël, si t'es là. Colline, Clément, Maël. On fait un bisou à Colline qui est très loin, on fait un bisou à tous les autres aussi, Gros, même si on gros les bisous, revoit Colline. Je sais pas si t'es là, mais. On fait, moi je fais également un gros bisou à Jérôme Tanto et à Alice Vivienne. Ils ont autorisé un peu l'événement, donc Ouais. voilà. Et puis tous les gens en Erasmus aussi, d'ailleurs. Ouais, ça, en fait, on fait bisous à tout le monde de l'ENSG. Je suis désolé, vous êtes trop, on vous aime bien, mais voilà. Et merci à Fabien, Com. Voilà, merci au public. Et Euh, Rémi d'être resté. Voilà. Et puis, bah merci à vous. Merci à la régie aussi. Ah bah oui, la régie. Ouais, non, là, ouais, bah non. Du coup, pas merci à la régie. Toujours censuré, la régie, Voilà, la régie n'est pas contente. Mais merci à vous. d'avoir Merci été là. de l'invitation. Voilà, merci Diego, merci Loeva. On se reverra demain. Oui, parce qu'on demain. a cours ensemble. Mais voilà. Et puis merci Anna d'être venue pour la chronique. Au plaisir de te revoir plus tard. Et puis au plaisir de te revoir aussi Loeva pour d'autres blagues. Peut-être. Voilà. Évidemment, merci à la régie qui a survécu malgré la situation. Voilà. Et on se retrouve dans 2 semaines. Reconer, ça va passer à 1 semaine sur 2 pour que ce soit plus simple à organiser pour nous et qu'on arrive à faire un truc qui soit de qualité et pas juste Des blagues. des blagues et pas 1 heure de discussion bizarre. Voilà. C'était très sérieux, mais voilà. Ciao.